Depuis cette fameuse victoire de Charles Leclerc à Monaco, c'est un petit peu plus délicat pour la Scuderia, d'autant qu'entre ces pilotes Carlos Sainz et Charles Leclerc, il y a de nouveau des tensions, comme il y en a eu par le passé. Mais on a quand même l'impression, Stéphane, que ces tensions-là sont de plus en plus régulières. Alors non, mais on a eu ça par le passé, ça a un petit peu frotté. C'est normal, ces deux compétiteurs, ils sont très proches sur la grille, c'est toujours la même histoire. Et puis, c'est un week-end important. Tu te souviens quand même de la tension extraordinaire qu'il y avait autour de Charles Leclerc pour son Grand Prix. Il devait bien faire. En plus, il sortait d'une période absolument noire. Et là, c'était autour de Carlos Sainz de prouver quand même quelque chose par rapport à devant son public. Et forcément, tout est un petit peu multiplié. Voilà. Donc, faut pas trop prêter attention à ça. Ils sont quand même assez complices en dehors de la piste. Ils sont capables de se parler, de s'entendre. Ça ne va pas très très loin en termes de vocabulaire. Simplement, il y en a un qui regrette que l'autre se soit plaint alors qu'il n'y avait pas à se plaindre. Ça ne va pas plus loin que ça. Franchement, je trouve qu'il faut un petit peu dédramatiser. Mais on verra ensuite quand Carlos Sainz aura signé son nouveau contrat. Pour remettre juste un petit peu de contexte, notamment pour les auditeurs qui n'ont pas vu la course, Sainz a dépassé Leclerc en début de course. Leclerc lui a reproché de ne pas lui avoir laissé de place. Sainz lui a reproché de l'avoir envoyé en dehors de la piste. Il y a eu cet événement-là. Ensuite, Sainz en a voulu à Lewis Hamilton, qu'il a lui aussi accusé d'un dépassement un petit peu trop viril. Et ensuite, à chaud, sur la réaction à chaud, Sainz a dit face à la presse que Leclerc se plaignait trop, Stéphane. Est-ce que Voilà, quelle est ton opinion là-dessus? D'abord sur ce premier dépassement entre Sainz et Leclerc. Alors en fait, si tu regardes bien, il dit il m'a poussé dehors, mais en fait il fait le dépassement, c'est chaud, c'est tendu, il est obligé de couper le virage numéro 2. Voilà, c'est ça. Et le message n'est pas envoyé tant à Ferrari, mais plutôt à la direction de course, en disant ça ne vaut pas l'ouverture d'une enquête. J'étais devant, j'étais clairement devant. Il m'a touché à l'arrière droit. Voilà. Ouais. Donc le message c'est le dépassement a été effectué, il n'y a pas eu une grande collaboration de la part de Charles Leclerc et je suis ressorti devant mais en coupant, mais ça ne vaut pas en fait de me pénaliser. Et effectivement, il n'a pas été pénalisé. Et d'ailleurs aussi, Norris n'a pas été pénalisé pour avoir mis Verstappen dans l'herbe au départ. Donc là-dessus, il n'y avait rien à dire de plus, mais simplement c'était un message pour la direction de course, plus à mon avis que pour se plaindre. Et puis, le deuxième message, quand il regarde aussi un petit peu, il m'a poussé dehors sur le coup avec Lewis Hamilton. Là, c'est pareil, c'est de la déception.